En fait, je voulais parler de la succession de Didier Deschamps. Pourquoi? Oh mon Dieu, on avait dit non le sujet. Plus jamais on le ferait celui-là. T'as voulu absolument. Le Santini Gate. Putain, mais tu sais, il s'est battu pendant des années pour que personne ne t'interrompe pendant tes avis tranchés. Il n'a pas commencé que tu as déjà. mais là, c'est différent. Je vais te Là, c'est différent, surprendre. Je vais te surprendre. Je vais te On surprendre. n'avait pas dit que tu avais soigné ta psychose de ça? Mais justement, je t'explique, tu vas voir. Ah, ça va, pardon. Excuse-moi. Non, parce que pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ça? Parce que Didier Deschamps, lui, ça y est, a ouvert le dialogue pour son avenir. Il a mis fin au terrible suspense. Lequel? Qu'il allait rester? Non. Quoi? Mais qu'il allait partir. Alors, évidemment, on le savait. Non, donc il n'y a pas de suspense. Non, mais il parle de l'âge. On lui a dit, c'est Téléfoot qui lui a posé la question, qui lui a dit, bon alors, et après, il paraît que vous avez des contacts. Et donc Fabrice Hawkins, notre faucon, toujours aussi performant, enquête. Il nous fait savoir qu'en effet, plusieurs clubs ont pris la température auprès de Deschamps, directement ou indirectement. Parmi ces clubs, il y a des formations saoudiennes. Et là, Fabrice Hawkins apporte... Comment ça, saoudienne? L'Europe entière ne s'arrache pas Didier Deschamps pour la suite. Attends la suite. Je suis étonné, là. Il y a un président de club en France qui adore Didier Deschamps. Ah. Ouais, il le kiffe. Ouais. Il s'appelle Nasser Al-Khelaifi. Ça, on l'a su à une époque. Exactement, ça n'a pas changé. Je pense que ça ne se fera pas. Donc, bon, en tout cas. De Luis Enrique à Deschamps, oui. Là, je pense que là, il va y avoir. Dans le foot, dire jamais, c'est toujours un peu délicat. Bon. Oui. En tout cas, l'avenir de Deschamps est ouvert. Lui-même a répondu à la question, donc il ouvre lui-même la perspective d'un rebond. Alors, la seule chose qu'il dit, c'est je ne me vois pas entraîner notre sélection. Ça, pareil. Bon, faut jamais dire jamais. Mais je ne me vois pas. Ça ne veut pas dire jamais. Je ne me vois pas. Non, mais donc moi, ça m'amène à Spalletti évoquer... ne se voyait jamais diriger la Juve, hein, avec son tatouage Naples sur le bras, et il avait, lui, dit jamais, jamais, jamais. Donc c'est pour ça que dans le foot... C'est vrai. Il faut toujours être méfiant. Mais du coup, moi, ça m'amène à suggérer une stratégie à la Fédé sur la succession de Didier Deschamps. Moi, j'aimerais... parce que c'est cousu de fil blanc, ça va être Zidane. Bon, à chaque fois qu'on le croise, il dit oui, bientôt, je reviens sur un banc, tata. Et on connaît les histoires que ça engendre quand on ne sait pas trop, quand c'est le flou, quand il y a un flou, quand c'est flou, il y a la psychose. Mais justement, moi je vais mettre fin à la psychose. Moi, j'aimerais que la fédération, au mois de mars par exemple, quand on a une période un peu creuse, dise très bien, messieurs, les médias, demain nous vous invitons à une grande conférence de presse avec une grosse annonce. Et là, je voudrais que la fédération officialise avant la Coupe du Monde Zidane comme sélectionneur. Zidane sera le sélectionneur après la Coupe du Monde. Tu mets sur l'estrade et Deschamps et Zidane. Voilà, messieurs, l'avenir est préparé. Didier va finir son histoire avec l'équipe de France à la Coupe du Monde. Moi, Zinedine, je serai le premier supporter de l'équipe de France. Je vais les suivre. J'irai peut-être même au stade pour voir, pour soutenir. Et après, je prendrai la suite. Et là, tu prépares tranquillement, de façon fluide, paisible et tranquille, la succession. Zidane est annoncé avant. Zidane prend la suite. L'attente... c'est terminé, c'est-à-dire que tu vois, tu n'auras pas cette espèce de flou, d'excitation, de savoir, pas savoir. La Fédé s'achète la paix, Deschamps est tranquille, Zidane est tranquille. Voilà ma suggestion de communication auprès de la Fédération française de foot. Et donc je mets fin, Daniel, à la psychose Santini avec cette suggestion que j'espère la Fédération française de football va suivre. Alors moi, ta proposition, sur le côté belle histoire, oui. Pourquoi pas, genre une photo, un mouvement de sorte d'unité nationale, de passation de pouvoir anticipée. Voilà. Allez, la photo. Les deux gars qui se prennent dans les bras, comme on le fait maintenant dans le foot. Après, là, il serait quand même faux cube, c'est quand même loin d'être les meilleurs amis du monde. Mais enfin bon. C'est pour ça que j'ai du mal à croire au scénario. La belle histoire de Gilbert, elle m'intéresse. Maintenant, en revanche, ce qui est pas vrai, c'est que tu ne t'achètes aucune tranquillité, parce que de toute façon, tout le monde est très tranquille. Tu n'évites aucun conflit parce qu'il n'y en a aucun et que tout est carré, tout est tranquille. Mais le côté belle histoire, le côté, je sais pas moi,
belle image ou J'ajoute qu'en faisant ça, Diallo, embellie, la apaisée. cote de Diallo dans l'opinion va encore augmenter en mode il a parfaitement maîtrisé l'affaire, bravo président. Après, est-ce que les deux aimeraient un truc comme ça? Est-ce que Deschamps aimerait, avant même la Coupe du Monde, voir Zidane sur la photo? Parce qu'à chaque fois que c'est Zidane... lui-même qui parle de club saoudien. Oui, mais c'est à lui, chaque fois que il veut Zidane il est rester sur maître de une sa photo, communication. le problème c'est qu'il prend toute la place. Et Deschamps, quand il est sur une photo, il prend 0 place tout le temps. Il faut les mettre assis, Donc, comme alors ça là- tu verras pas s'il y en a un qui alors est plus là, grand que c'est- l'autre. là, ça va Moi, être encore je pense pire, que, en fait, ce genre de truc, c'est intéressant que tu dises ça parce que j'essaie de me mettre dans la situation de Diallo en disant tiens, j'ai une idée, on va essayer d'organiser ça. Et je pense qu'en fait, à la fin, tu dirais bon, énorme merdier, les entourages veulent pas ci, veulent pas ça, c'est mort, on peut pas le faire. En fait, c'est assez révélateur de l'état du foot français et de ce que les gens savent pas d'ailleurs sur 98. 98, c'est pas la photo magnifique avec tout le monde réuni. Puis c'est comme ça, il y a quelques inimitiés, il y a beaucoup d'amitié aussi, hein, d'ailleurs, dans ce groupe-là, il faut quand même le souligner. Et effectivement, ce truc-là, dans ce foot-là, là où tous les gens peuvent voir parfois des histoires comme ça un peu incroyables, en fait, ça n'existe pas. En fait, les vestiaires sont des bombes atomiques à gérer pour les coachs en permanence, des grenades dégoupillées, les chargés de communication, les entourages voudront jamais, par exemple, diront à Deschamps, ça va te desservir en plus avant la Coupe du Monde. Effectivement, comme dit Daniel, Zidane prend la lumière. Mais si, ça va le desservir parce que l'image de Zidane qui est déjà là, qui est déjà dans ta place. Mais c'est déjà le cas. Oui, mais elle n'est pas faite. Tout le monde l'attend médiatiquement. Médiatiquement, elle n'est pas faite. Donc, je suis d'accord. Encore avant-hier, pour le match de Pascal Olmeta, Zidane a dit je vais réentraîner bientôt. Zidane, le gars, quand il va acheter le pain, tout le monde lui dit alors, c'est quand? Non, mais il y a zéro suspense. C'est pas le sujet. Le sujet, c'était l'idée de sujet, Gilbert. c'est de la communication. Flo répond à est-ce que cette idée serait acceptée moi, je par te dis que si Diallo, par exemple, a cette idée qui est effectivement une bonne idée, je pense qu'ils vont travailler des semaines dessus et qu'ils vont arriver en disant en fait, je t'explique l'histoire. Machin m'a dit qu'il voulait pas faire ça. Lui, il dit qu'il va faire une interview à tel moment. Là, il veut pas. L'autre, il m'a dit en plus que machin, et en fait, à la fin, tu n'y arrives pas. Et c'est quand même assez révélateur d'un truc, et puis c'est comme ça. En tout cas, ce qu'il ne peut pas faire, c'est donner une interview, Zidane. Parce que là, forcément, les gens vont lui dire est-ce que l'équipe jouera différemment, ceci, cela. Ouais, bien sûr. Et là, tu peux pas prendre la parole. C'est pour ça que tu règles tous les problèmes. Grande conférence de presse. Zidane, écoutez, on est au mois de mars. Zidane, il peut pas parler. Donc voilà, en fait, c'est ce qu'une prise de parole. À partir d'aujourd'hui, je suis le plus grand supporter de l'équipe de France. D'ailleurs, j'adresse un message aux joueurs. Les gars, je vous regarde. Voilà. Moi, je pense. À partir du mi-juillet, les questions qui vont se poser, là, je serai à votre disposition pour parler de mon projet de jeu, machin. Elle va plus loin dans ton triple. Allez, Deschamps adjoint. Enfin, Zidane adjoint Deschamps à la Coupe du Monde. Dans le staff, non. Là, tu délires. Non, mais moi, je vais aller plus loin que toi. Je pense que Deschamps, pour lui, c'est hors de question. Il veut contrôler sa communication jusqu'au bout. Deschamps, il est tout puissant en équipe de France de par ses résultats, de par son parcours en bleu. Et je pense qu'il refuserait catégoriquement, encore plus même, je pense que Zidane, de se prêter à un tel exercice parce qu'il veut maîtriser sa com jusqu'au bout. Il veut sortir lui seul. Ce qu'il a fait sur sa dernière grosse décision, c'est-à-dire d'annoncer qu'il arrêtait après la Coupe du Monde, il a pris tout le monde de vitesse. Malgré tout, alors qu'il sentait que tout le monde lui met la pression de partout sur la qualité de son jeu, sur tout ça, et c'est lui qui a décidé, comme dit Jimmy, de régler l'horaire, de dire voilà, moi je prends la parole, c'est moi qui décide. Et d'ailleurs, ça donne un poids aussi important par rapport à la Fédé même, parce que c'est vrai que par rapport aux joueurs, les joueurs ont vu que c'est Deschamps qui a annoncé qu'il était là jusqu'à telle date, et après je pars. C'est quand même fort, hein, d'ailleurs, dans le monde du sport aujourd'hui, d'arriver à faire ça. Il a dicté son calendrier, donc on va pas lui mettre Zidane dans les pattes sur une estrade. Mais il a 12 ans en bleu ont permis ça. Oui, il l'a déjà. Il l'a déjà, mais lui, il y a un truc là, il y a une dimension perso, intime, d'ego. Qu'il faut prendre en compte, qu'il faut mesurer, et sachant que Deschamps et Zidane sont pas les meilleurs amis du monde, c'est encore plus compréhensible. Peut-être que effectivement, si il y avait eu un lien très fort entre les deux hommes, le successeur et l'actuel, peut-être que tu aurais pu imaginer un truc un peu symbolique. Mais dans ce cas-là, c'est si Deschamps l'avait décidé. C'est pas si on décide pour lui.